Partisans de l'info libre, bonjour. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe sur les réseaux sociaux, il y aurait un nuage radioactif au-dessus de l'Europe et donc cette info réveille toutes les craintes suscitées par Tchernobyl, notamment le mensonge des autorités au sujet d'une radioactivité qui ne franchirait pas les frontières du pays et bien entendu, silence radio des médias sur cette affaire et sur les réseaux sociaux. Il y a d'un côté les alarmistes et de l'autre les trolls gouvernementaux qui déclarent que cet uranium est complètement inoffensif. Alors on va faire le point sur la situation, rappeler quelques faits et déterminer la conduite à tenir face à cette affaire. Alors les faits, les voici. Le 13 mai, l'armée russe a fait exploser un dépôt de munitions ukrainien qui contenait entre autres choses des obus à uranium appauvri fournis par la Grande-Bretagne. 500 millions de dollars d'armement sont partis en fumée et les Ukrainiens sont bien ennuyés puisqu'ils ne peuvent plus lancer leur soi-disant contre-offensive. Et les Américains sont ennuyés eux aussi car leurs missiles Patriot se sont avérés inefficaces et donc rien ne protège l'armement, les avions et les bases de cette nouvelle génération de missiles russes. Pour eux, c'est donc une défaite de plus. Concernant la radioactivité, voici les faits. Oui, elle est dangereuse. La radioactivité de l'uranium appauvri est de l'ordre de 10 millions de becquerels contre 40 seulement pour celui que l'on retrouve dans le sol à l'état naturel. L'un des arguments des trolls gouvernementaux, c'est que la radioactivité est naturelle et qu'à ce titre, elle n'est pas dangereuse. Le rapport est donc de 10 millions contre 40 becquerels, donc à chacun de juger si cela fait beaucoup ou non. L'autre argument, c'est que l'on peut manier ces barres d'uranium appauvri à main nue ou à la rigueur avec des gants, mais les trolls oublient de dire que ce qui pose problème, c'est la poussière. Quand les obus sont tirés, des particules radioactives se propagent dans l'air et elles restent aussi sur les zones de tir et ces zones sont alors contaminées environ 1 million d'années. Il s'agit d'un crime de guerre mais les juges en charge du dossier sont systématiquement empêchés de travailler. Alors les effets sur la santé ont été mesurés. En Irak, le taux de cancer a été multiplié par 40. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a environ 380 000 cas de cancer en France chaque année. Cela ferait donc 15 millions de cas chaque année si la France était dans la situation de l'Irak, avec au moins 1600 tonnes de munitions à uranium appauvri sur son sol. Mais rassurez-vous, ce n'est pas ce qui est arrivé. On ne sait pas combien de munitions à uranium appauvri ont explosé dans ce dépôt, mais ce n'est certainement pas 1600 tonnes. Il y avait juste les munitions fournies par la Grande-Bretagne. Mais néanmoins, après l'explosion, les détecteurs se sont affolés. Il y a eu en effet un pic mesuré en Ukraine, mais également en Pologne, et c'est tout à fait normal, il n'y a rien de vraiment dramatique. Personne ne va mourir, du moins pas dans l'immédiat. Inutile de rentrer dans des abris ou de quitter l'Europe. Mais si vous avez bien écouté ce que je suis en train d'expliquer, vous aurez noté que le simple fait d'utiliser des munitions à uranium appauvri présente un danger sanitaire. Dans l'ex-Yougoslavie, cela s'est soldé par plusieurs dizaines de milliers de décès dus au cancer, et pourtant aucun dépôt de munitions n'avait explosé. Le simple fait d'utiliser de l'uranium appauvri représente donc en lui-même un danger pour la population locale d'abord, mais ensuite celle des pays voisins qui respireront l'air empoisonné par des particules en suspension pendant des mois. Donc on va en respirer, on en respire sûrement déjà. La question est de savoir combien de temps ces isotopes seront évacués de notre organisme. J'ai quelques vagues souvenirs car j'ai étudié la question il y a des années. Il y a tout d'abord un problème d'empoisonnement, puis un problème d'irradiation par contact, mais normalement, l'uranium est évacué au bout de quelques semaines ou tout au plus de quelques mois. Faites vos recherches, en tout cas le risque, s'il existe, est temporaire. Les symptômes de l'irradiation sont la fatigue, les vomissements, la diarrhée, perte de cheveux et des dents, mais heureusement, nous sommes loin d'en être là. Faites vos recherches aussi concernant les aliments chélateurs qui dégradent les métaux dans le corps et renseignez-vous notamment sur le miso. Le miso, c'est un ingrédient japonais qui a protégé le personnel médical après l'explosion d'Hiroshima et de Nagasaki. Et bien sûr, n'oubliez pas de bien laver les fruits et les légumes pendant les prochaines semaines, épluchez-les au maximum. Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui concernant ce problème lié aux nuages radioactifs. En fait, le danger était présent depuis le moment où l'on a utilisé des munitions à uranium appauvri sur le terrain. Et sachez que bien avant l'explosion du dépôt, la Pologne et la Hongrie avaient refusé d'acheter des céréales à l'Ukraine et maintenant vous savez pourquoi.
L'utilisation de munitions à uranium appauvri est un crime de guerre. Il représente un danger pour les populations. Mais bon, vous pouvez aussi écouter les trolls qui déclarent que cette radioactivité est totalement inoffensive. Vous pouvez aussi écouter les autres trolls qui racontent que les bombes nucléaires n'existent pas. Faites ce que vous voulez. On en est arrivé à un niveau où tout cela n'a plus aucune importance. Chacun est libre de croire ce qu'il veut. Dans quelques jours, le nuage radioactif sera oublié et nous serons confrontés à d'autres menaces. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.